Salut à tous, c'est Midnight, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, on est sur la deuxième partie de cette longue série de vidéos. Je vous invite à aller voir la première partie si vous voulez savoir un peu plus, où je vous ai dit que je vous présenterai donc tous mes builds de tous mes personnages. Donc ce sont des vidéos qui vont être longues, je le conçois. Je vais essayer d'être le plus clair et concis pour que ça dure pas trop longtemps, mais voilà, si je dois présenter les 12 builds, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a beaucoup de builds qui sont déjà de toute façon présentés sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir donc, ces vidéos correspondantes. Vous aurez de toute façon dans le descriptif les parties avec les annotations, donc vous pourrez sauter directement avec les minutes là où ça vous intéresse, comme j'ai fait pour la vidéo 1. Et ça vous évite de regarder peut-être l'intégralité de toute la vidéo. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai eu à faire la première. Donc voici maintenant les builds que j'ai sur mon perso numéro 2. C'est parti. Alors, on va commencer par un build Striker. Alors, même s'il a été nerfé sur cette dernière saison, le Striker reste quand même de toute façon toujours une valeur sûre, très facile à faire. Et là, c'est un build qui est totalement full DPS. Et sur celui-ci, il y a une particularité, c'est que vous allez retrouver un exotique qui est arrivé donc ces derniers temps, qui est donc le holster, et une arme qui est arrivée en cadeau durant les vacances de Noël, que j'espère que vous avez récupéré. Voilà. Donc pour ce build, vous l'avez joué Gunner. Pour l'arme, c'est la fameuse Lexington, voilà, que vous allez jouer donc en dégâts une non-abrité et en optimiste. Franchement, ouais, c'est une très bonne arme. En plus, elle a été donnée gratos et grâce à cela, en plus, vous avez des skins, vous avez 3 skins différents. Donc, ouais, ça c'est sympa quoi. Pour Noël, c'est cool. En arme secondaire, j'ai mis le rock'n'roll pour pouvoir stacker très rapidement le build, puisque vous savez qu'à chaque fois que vous allez faire un tir réussi, ça va faire un stack. Et quand vous arrivez au max de stack, vous faites le max de dégâts. C'est le principe en fait même du build striker. Donc, il est plus facile de faire des stacks complets avec un fusil à pompe comme le rock'n'roll qu'avec directement avec la Lexington. C'est pas impossible, hein, mais voilà, c'est plus facile. Voilà, c'est pour ça qu'on met souvent un fusil à pompe. On peut mettre un ACS-12, on peut mettre plein de choses. Pour le pistolet, vous mettez ce que vous voulez, whatever. Là, c'est un orbite parce que bah, c'est un pistolet qui est utilisé dans beaucoup de mes builds. Mais en même temps, j'utilise un peu le pistolet en général. Sauf quand c'est vraiment sur des builds spécialisés pistolet. Donc 4 pièces striker, tout full rouge. D'accord. Avec donc le masque, le sac, les gants, les genouillères. En masque, dégâts de coups critiques 2 fois. Au niveau du sac, probabilité 2 fois. Au niveau du gant, probabilité. Et au niveau des genoux, dégâts. Donc comme pour la première vidéo, je vais assez vite. Donc si vous voulez voir le build, vous mettez sur pause. Au niveau du chest, on va mettre un Fenris avec dégâts attribut, proba, dégâts, proba. Et on va jouer le talent oblitération. Et enfin, le fourreau du centurion qui est arrivé dernièrement. Vous voyez d'ailleurs, il n'est même pas encore full. Il faut que je le monte. Voilà, je vous laisse le talent quelques petites secondes, comme ça vous pouvez mettre sur pause. Et donc celui-là aussi, bah, forcément, vous devez l'avoir full rouge. Voilà. Au niveau des compétences, je joue un bouclier croisé, mais vous pouvez jouer, à vrai dire, ce que vous voulez. Et je joue un brouilleur impulsion. Voilà. Parce que ça fait donc un brouillage qui fait une désactivation au niveau de la cible. Et après, vous pouvez changer si ça vous plaît pas. L'avantage, c'est qu'avec le gunner, vous pouvez jouer autre chose. Vous pouvez très bien jouer, par exemple, la Shield. Vous pouvez jouer la Banshee. La Banshee, c'est super. Désorienter votre ennemi, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc, c'est au goût de chacun, hein. Voilà. Allez, suivant. Le snipe.
Alors le snipe, c'est un snipe que j'utilise maintenant depuis, on attaque la 3e saison, hein, pratiquement. Il a pas bougé. Il a pas bougé, j'ai essayé de le modifier, j'ai essayé de faire des trucs, non. Et j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. C'est un build que j'utilise vraiment, 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 vraiment beaucoup. Heu, c'est un build qui en PvE, one shot, hein. Et voilà, faites pas de chichi, ça rentre dedans. Et après je vous proposerai une petite variante qui peut être utilisée aussi. Donc, on va être évidemment en métier donc tireur d'élite, hein, bien sûr. Au niveau du fusil, vous utiliserez un SRS furtif avec dégâts sur cible non abritée et le talent résolu. Vous pouvez utiliser aussi le mantis. Vous l'avez. Toujours le mantis, pareil. Voilà, c'est une version que j'ai récupérée, que j'ai pas montée, mais il y en a un dans mon coffre qui est full, mais toujours en dégâts non cible sur abrité, c'est important. Donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser, puisqu'en fait, c'est le même fusil. Il n'a pas tout à fait les mêmes utilisations, mais c'est le même fusil en fait. Donc vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser aussi si vous voulez un Nemesis. Toujours en cible non abrité. Vous pouvez utiliser, et là, un SR. Donc soit le SR1, soit le SR-A1. Quitte à choisir entre les deux, j'ai essayé les deux, hein, vous voyez, ils sont tous les deux en résolu, tous les deux en, en max, hein. Il y en a un qui est sur cible d'abrité, il y a l'autre qui est en dégâts protection. Mais je crois que je préférerais quand même le SR1. Le SR1 avec résolu, voilà. Le SR1, je trouve qu'il recharge beaucoup plus vite et il vous permet de recharger tout en gardant l'œil dans la lunette. Ne permet pas forcément d'autres fusils à lunettes. Donc, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, il a reçu un léger boost. Donc, pas mal du tout, pas mal du tout. Voilà. Donc, c'est les fusils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi un M700 tactique en seconde arme, qui est vraiment bien aussi, mais qui est beaucoup plus long à tirer, avec le talent résolu, toujours pareil, et dégâts sur ses minorités. Vous pouvez utiliser en nommer aussi également la Dame Blanche. Est-ce que je l'ai là sur mon... Et... non, je l'ai pas, donc je vais le mettre dans mon coffre. Mais vous pouvez utiliser voilà, pas mal de fusils en fait à lunettes. Celui-ci, vous voyez, je l'ai monté avec la plus grosse lunette, la lunette holographique, pour vraiment, vraiment voir de très très loin. Voilà, c'est le but du snipe. Si vous voulez voir de toute façon le build, il a été présenté. Au niveau du pistolet, je joue le prophète, avec parfaitement résolu. Ensuite, vous aurez 4 pièces en hotshot et un torse Walker Harris nommé et un sac Heraldi. Allez, les 4 pièces. Donc là, masque hotshot, vous serez full rouge. Dégâts d'armes, hotshot partout. Au niveau du gant, dégâts d'armes, headshot. Enfin, je pense que vous avez compris. Allez, je pense que vous savez ce que c'est. Dégâts d'armes, headshot, forcément. Et le dernier, le holster, dégâts d'armes, headshot. Au niveau du torse, c'est le torse nommé tueur à la chaîne, forcément, pour pouvoir donc l'utiliser avec résolu et parfaitement résolu. Là aussi, full rouge, dégâts d'armes, maniement et 2 fois headshot. Le maniement est très important quand vous jouez sniper. Ça vous permet de recharger plus vite et ça vous permet d'avoir de la stabilité, de la précision. Enfin, voilà, c'est vraiment important. Et le talent, parfait chasseur de tête. Voilà. Et ensuite, le sac, un Heraldi, pour avoir donc les 10% de fusil de précision. Pareil, full rouge, dégâts, headshot, maniement d'armes, voilà, dégâts de headshot, et vigilance. Puisque votre première balle est hyper importante, j'ai essayé plein d'autres talents, mais c'est en fin de compte, j'en reviens toujours aux vigilances. Je trouve que c'est ouais, c'est ce qui fait vraiment la différence, puisque en fait, c'est votre première balle qui va tout faire que vous allez enchaîner les kills ou pas.
Donc si vous loupez votre première balle ou si vous tuez pas en one shot avec la première balle, après ça devient compliqué. Sachant qu'en plus vous êtes full rouge, donc vous avez très peu d'armure, donc vous êtes très sensible. Donc à faire attention. En compétence, un leurre et une ruche de soin. Le leurre, sachant que vous pouvez l'utiliser quand, évidemment, quand vous utilisez le mantis, par exemple, puisqu'il combine avec. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire sur ce build? Je crois qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, l'essayer, c'est l'approuver. Alors, la deuxième version que vous pouvez utiliser, c'est avec les genouillères de Sawyer. Voilà. Je vous laisse regarder le talent. Ah. Genouillère de Sawyer à la place, donc, genouillère headshot. Et pour avoir essayé cette version-là, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc, au choix, voilà, vous prenez celui qui vous convient. On va prendre un autre pactage. Alors, le pactage soigneur. Alors ici, c'est pas un fusil à lunettes que vous avez normalement, mais c'est le gaucher. Comme ça, vous avez deux fusils à pompe. Le gaucheur, vous le jouez donc avec la capacité survivaliste. Et vous allez en fait, va être le soigneur d'un groupe. Donc ça, par exemple, ce build-là, je l'utilise beaucoup quand je suis en countdown. Ça m'est arrivé aussi de l'utiliser aussi quand j'allais en raid. Ça peut arriver. Voilà. Alors attention, il n'a pas beaucoup d'armure, mais il soigne. Et vous vous soignez évidemment aussi en même temps, forcément. Je le joue évidemment avec le Scorpio. Je trouve qu'il rentre très bien dans les builds. D'ailleurs, il faut que je le monte, celui-là, parce que je l'ai passé en cible non abritée il n'y a pas longtemps. Et il va très bien avec tous les effets qu'il peut mettre. Voilà. Ensuite, vous avez 4 pièces de future initiative. Sur le masque, tas de compétences. Compétences de réparation, récup de compétences. Sur le torse, tas de compétences. Compétences de réparation 2 fois. Sur le holster, compétences de réparation, tir de compétences. Et sur les genoux, compétences de réparation, tir de compétences. Ok. Ensuite, vous avez un sac Usina nommé, qui s'appelle le près ou loin, où là, vous devez avoir donc la protec en haut, récup de compétences, compétences de réparation, et vous rajouterez un attribut de récup de compétences. Il a opportuniste parfait. Voilà, je vous laisse aller. Vous mettrez sur pause si vous voulez voir. Et ce qui est important, c'est que vous ayez aussi les gants stratégiques BTSU, puisque c'est ce qui va vous permettre de stacker en fait votre ruche et donc de pouvoir lancer vos soins presque, je veux dire, en illimité. Donc ces gants arrivent de toute façon dans cette configuration-là, et c'est très bien, ça nous convient. Tir de compétences, récup de compétences et compétences de réparation. Je vous laisse le talent. Voilà. Au niveau des compétences, forcément, vu que vous êtes un docteur, vous allez jouer les compétences de soins, hein. Donc le lanceur chimique avec les cartouches de renforcement. Là, vous avez 6 munitions, puisque vous êtes en tier 6. Et vous avez évidemment la ruche de soins aussi en supplément. Tier 6 aussi, donc maximum. Qui vous permet donc de soigner en supplément. Comme en plus vous jouez en pistolet le TDI card personnalisé qui vous donne de toute façon un tir de compétence supplémentaire, ça vous permet de passer, quand vous l'avez en main, votre votre ruche à un tir supérieur, ou votre lanceur chimique à un tir supérieur. Et donc vous faites en fait ni plus ni moins. Évidemment, je vais y arriver ce soir. Un peu compliqué. Après 1 heure de vidéo, j'ai un peu du mal, mais on va y arriver. Vous faites en fait une surcharge. Voilà. En plus, à chaque fois que je parle donc avec les autres, je parle souvent en anglais, donc revenir à faire des explications françaises, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc,
Vous faites une surcharge en fait dès que vous mettez le card dans votre main. Alors pas forcément avec le lanceur polymère, mais par contre avec la ruche, oui, ça fonctionne. Vous êtes en surcharge. Voilà, je vous laisserai regarder ce que ça fait. Donc en fait, c'est très simple, hein. Vous soignez avec votre launcher, vous posez votre ruche pour faire des soins supplémentaires. Vous cassez la ruche grâce aux gants. Ça reset en fait, vos compétences et vous tournez comme ça, vous tournez comme ça, vous tournez comme ça, vous tournez comme ça, indéfiniment. Donc, au niveau du second arme, c'est vous mettez ce que vous voulez. Alors ici, là, il y a un fusil à lunettes parce que l'ancien build que je vous ai présenté juste avant, c'était un fusil à lunettes. Mais normalement, c'est pas un fusil à lunettes. Vous mettez autre chose que vous voulez. Mais autre chose, le fusil à lunettes ici ne vous sert à rien. Vous pouvez mettre une AR, vous pouvez mettre un pistolet mitrailleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais le fusil à lunettes, par contre, pas tellement conseillé. Suivant. Alors ça, c'est un tank qui est utilisé principalement pour les raids. Alors les raids, je n'en fais plus. Pareil, ici, normalement, c'est un fusil à pompe que j'ai. Donc il doit être dans mon coffre ou sur un autre perso. Donc ne tenez pas compte, ce n'est pas le fusil à lunettes. Donc là, on va utiliser la compétence démoliste. C'est celle qui est utilisée en général le plus dans les raids. Et ensuite, vous avez donc 3 pièces Gila, 1, 2, 3, 2 pièces Golan et une Bellstone. Tout full bleu évidemment, puisque vous êtes un tank, hein, il faut que ça tienne. Au niveau de l'arme, peu Saint-Elme, mais vous pouvez très bien mettre et à pompe, vous pouvez très bien mettre, on va dire, préférez jouer. Il y en a qui jouent avec le Scorpio, il y en a qui jouent avec, voilà. Moi, je trouve que le feu Saint-Elme, ça permet quand même de faire quand même quelques dégâts. Donc, voilà, je préfère rester avec ça. Au niveau des 2 pièces Golan, donc, vous êtes en protection, régène de protection, protection alt état et protection contre ennemi d'élite. D'ailleurs, vu que j'ai gagné deux attributs 13% dernièrement, je vais pouvoir enfin les modifier et augmenter. Mais bon, mettez au moins le 12% si vous n'avez pas le 13, ça fera déjà le café. Ensuite, le Golan, qui pour les gants, on fait la même chose. Protection alt état, régène de protection. Alors, c'est pas un build qui va tuer, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour tenir. Hein. Vous êtes là pour que les autres puissent tuer pendant que vous tenez les ennemis sur vous. Ensuite, les 3 pièces Gilan. Vous avez Anguilla, donc hop, le nommer leader, avec protection, toujours pareil, alt état, régène de protection, et toujours le fameux 12%. Il y a le talent avant-garde. Voilà, je vous laisse une seconde. Le holster, allez, je vous le donne en 1000, bah, c'est la même, protection, régène de protection, protection alt état. Et les genouillères. Qu'est-ce qui... Oh là là, qui est là ce soir? Excusez-moi, les genouillères. Ah. Protection, régène de protection et protection alt état. La protection alt état vous promet d'être protégé contre contre l'immobilisation, contre l'électricité, contre la mousse, contre ces conneries là qui peuvent vous emmerder quand vous êtes un tank. Donc c'est assez important. Et la régène, forcément, vu que vous êtes un tank, il faut que vous vous régénérez. Donc avec le Gilagard, vous avez de la régène. Vous l'avez là, 2%. Avec le Golan, vous avez de la régène. Et vous avez 1,1%, 1,5%. Et bon, ce soir, pas mon soir. Mais bon, vous comprenez. Et en Bellstone, vous avez aussi également 1% de régène de protection. D'ailleurs, sur le sac, on y est. On va regarder ce qu'on va mettre, mais c'est exactement pareil. Protection, régène, protection alt état et le fameux protection ennemi d'élite. Voilà. Qui fait que contre les jaunes, entre autres, et les gros boudins, vous allez tenir un peu plus longtemps. En compétences, évidemment, on met le bouclier à rempart tier 6, sachant que vous pouviez très bien jouer aussi, si vous ne jouez pas le Saint-Elme,
Vous pouvez jouer avec un pistolet, par exemple Liberté, c'est pas très bien, hein, puisque vous êtes au bouclier. Donc, sachant que le rempart, vous ne pouvez pas utiliser votre Saint-Elme. Donc là, moi, j'ai mis le Diceros parce que je trouve qu'il est pas mal du tout quand même, hein. Dégâts de pistolet plus stabilité. Et là, surtout parfait optimiste. Donc, sur une charge de 6, ça va très très vite pour que ils mettent les 10% de munitions en moins. Donc, il va faire des dégâts exponentiels très rapidement. Mais vous pouvez jouer aussi autre chose. Il n'y a pas de spécificité sur l'équipement des armes. C'est selon ce que vous sentez et selon ce que vous préférez. Mais c'est vrai que quand vous avez le bouclier qui est on, vous pouvez pas jouer la Saint-Elme. Au niveau du drone, bah, c'est un drone réparateur, parce que tout simplement, il va falloir donner un petit peu de plus de vie. Voilà. Sinon, c'est du très simple. Alors, on avait DPS Raid. Donc là, vous avez après le tank raid, le DPS raid. Donc là, c'est si vous jouez pas tank, bah, vous jouez DPS tout simplement. C'est du full rouge, hein. C'est du traditionnel. De toute façon, il est présenté aussi sur la chaîne, celui comme que je vous ai déjà présenté là avant. Donc si vous voulez plus d'infos, vous allez voir les vidéos. Je suis positionné en feu Saint-Elme, mais je l'ai joué très longtemps aussi en Eagle Bearer. Ça fonctionne très bien. Maintenant qu'il y a la Lexington, vous pouvez mettre la Lexington aussi. Très bien. Vous pouvez être aussi en capacitor, ça fonctionne très bien. Vous pouvez être en FAMAS. Pendant très longtemps aussi, je l'ai joué en FAMAS. Très bien. Bon, il y a beaucoup de façons d'assaut qui fonctionnent, hein, donc pas d'inquiétude. Ici, pareil, toujours la même chose. C'est pas un fusil à lunettes, mais en général, ça sera plutôt un, un fusil à pompe. Donc on peut lui mettre un rock'n'roll, on peut lui mettre un ACS-12, on peut lui mettre un MCS, voilà, on peut lui mettre tout ce qu'on veut. Un coup de fusil à pompe, ça fait toujours du bien quand les mobs ils vont un peu trop près. Au pistolet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je joue l'orbite, je trouve ça bien. Voilà. Ensuite, vous avez pour le masque, très important puisque vous jouez en groupe, et vu que le masque coyote est cumulatif, un masque coyote avec un mode de dégâts critiques. Voilà, comme ça il est full rouge. En torse, Fenris, avec oblitération, full rouge. En holster, Walker Harris, full rouge. En sac, on met. Non, il est ici. En sac, toujours Walker Harris, full rouge, avec vigilance. Faire des dégâts très rapidement dès le départ. Les gants de mercenaire, full rouge. Et enfin, les genouillères astucieuses, full rouge. Voilà. Alors, selon les salles, selon les raids, etc., de toute façon, les personnes à qui vous faites le raid qui connaissent vous diront vous changez vos compétences, etc. Ça, c'est la compétence, enfin, c'est les compétences, pardon, il y en a deux, qui sont utilisées, on va dire, de base. Donc, la tourelle, pour faire des dégâts supplémentaires, et la bûche, pour revivre, tout simplement. Que, forcément, comme vous êtes full rouge, vous risquez de tomber, et donc, les gens ne peuvent pas venir vous raiser tout le temps. Sinon, vous merdiez dans le raid. Donc, il vous faut une ruche qui vous de vous. Voilà. Ça, c'est la base des compétences. Après, ça peut y avoir quelques modifications selon les boss que vous faites, selon, etc. Mais ça, c'est les gens qui sont en raid qui vous. Donc, ça, c'était le PS raid. Alors, on passe à un build que j'ai aussi, pareil, depuis très longtemps. Ça doit faire 3 saisons que je l'ai là. Build de compétences, qui n'a pas été modifié. Il fonctionne toujours très très bien. Il fait énormément de dégâts. Évidemment en technicien, hein, pour avoir le tir de compétence maximum. Sachant que de toute façon, vous êtes déjà à 6. Donc là, vous êtes sûr d'avoir le tir de compétence. Vous pourriez jouer de toute façon comme vous êtes en technicien avec un bleu par exemple ou un rouge.
puisque vous serez toujours de toute façon quand même à 6 lorsque vous prenez votre TDI card. Et comme vous avez en plus le technicien, vous êtes à 6 aussi, avec le tiers de compétences supplémentaires qu'offre le technicien. Donc vous pouvez toujours évidemment rajouter, si vous souhaitez, sur une de vos pièces jaunes, un élément en dégâts d'armes ou un élément en armure. Je pense que si je devais choisir, je prendrais un des éléments en armure, simplement pour être un petit peu plus tanky. Alors, de toute façon, c'est pas un perso qui va aller au front, hein, c'est un peu le couard. Il va se planquer derrière un mur, il va lancer ses compétences et il va attendre que ça se passe. Concrètement, c'est ça. Mais ça a le profit de marcher, donc bon, voilà. Il a été présenté aussi sur la chaîne, donc allez voir. Sujet de test. En défense sur la non abritée, évidemment, avec parfaitement synchro. Voilà, dégâts sur cible. L'harmonie, c'est la même chose en parfaitement synchro, sauf que là, c'est un fusil, donc vous pouvez tirer beaucoup plus loin. Il est assez stable comme fusil. Évidemment, il faudra du dégât sur cible non abritée. Le pistolet, très important, toujours le TDI card personnalisé pour avoir le tir de compétence. Et le synchro. Ça vous fait que vos 3 armes soient en synchro. Que ça va être utile avec vos compétences. Peu importe l'arme que vous utilisez, vous serez en synchro, donc ça c'est très bien. Donc 3 pièces en presse internationale, avec donc hop, en masque, tir de compétences, effet d'état, dégâts de compétences, récup de compétences. En gants, tir de compétences, récup de compétences, dégâts de compétences. Et torse, ça sera le torse nommé, protection de César, tir de compétences, récup de compétences, dégâts de compétences, et encore une fois récup de compétences. Il lui a un talent qui s'appelle parfaitement doué. Seconde. Au niveau du holster, vous êtes en viverne, avec tir de compétences, récup de compétences, dégâts de compétences. Au niveau du sac, ça sera un Anayu, avec tir de compétences, dégâts de compétences, récup de compétences et durée de compétences, avec le talent parfaitement combiné. C'est un nommé qui s'appelle le multiplicateur de force. Et enfin, avec la forme d'onde, qui est donc le holster exotique, de compétences, dégâts de compétences, récup de compétences. Permet de booster avec son vos compétences. Un build, compétences. Tout le monde suit, c'est bien. En compétences, on utilise évidemment la tourelle d'assaut et le drone d'assaut. Voilà, c'est du tout simple. On garde évidemment la grenade IEM pour tout ce qui est chien, char et tout le tralala électrique. Voilà, vous avez un set et il est présenté sur la page. On va repartir. Avec le pactage Oxidizer, donc oxydation, qui est pratiquement le même que celui que je viens de vous présenter, avec une différence, c'est que vous n'avez pas le holster, donc permet donc de booster vos compétences, et que le sac a changé. Donc là, les 3 pièces, non, même pas, 1, 2, 3, 4, les 4 pièces qui sont ici sont exactement les mêmes que le build précédent. Donc je ne vais pas rentrer dedans. Les 2 armes ici sont exactement les mêmes que le build précédent, donc je ne vais pas les présenter. Là, à la place de l'harmonie, j'ai mis un Scorpio. Parce que là, par contre, en oxydation, vous avez très souvent les mobs qui vous rushent. Parce que même s'ils se prennent de l'oxydation, ils ont envie que ça s'arrête, donc ils viennent vous rusher pour vous tuer le plus vite possible. Donc quand ils viennent vous faire bisous bisous, vous sortez le Scorpio et vous les avoinez. Voilà. Donc, on a dit que le sac changeait. Donc, Anayu sera un soutien technique à la place du multiplicateur de force. Avec tir de compétences, recul de compétences, dégâts de compétences et durée de compétences. Voilà. Et pour le holster,
Donc à la place donc, de la forme d'onde, vous aurez donc le Anayu aussi également, pour des dégâts de compétences. Il faudra être donc en cas de compétences, dégâts de compétences et effet d'état. Puisque l'oxydation, c'est un effet d'état. Voilà. Vous allez utiliser en compétence évidemment le lanceur chimique oxydation en tier 6 et la ruche technicien artificier que vous jouez de toute façon en technicien comme le build précédent, hein, le build compétence, qui elle va vous permettre tout simplement de restacker plus rapidement vos cartouches. Voilà. On garde toujours la grenade IEM et si vous voulez plus d'infos, le build a été présenté. Ensuite, un autre build DPS Striker avec le nouveau holster qu'on a présenté précédemment, qui est le Centurion, qui vous permet, lorsque vous swappez d'armes, de faire plus de dégâts, ce qui est assez intéressant en fait, puisque comme de toute façon, vous devez, avec le Striker, stacker votre Striker, vous le faites avec le Rock'n'Roll ou peu importe la pompe que vous avez, ça va très vite. Une fois que c'est complètement full, hop, vous swappez, ça met le talent du Centurion en route et vous passez sur une AR. Alors, il y a une Lexington, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Pas de, il n'y a pas de spécificité particulière. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tout ce build parce que toutes les pièces ont déjà été présentées. Et voilà, là, je vous ai expliqué en gros comment l'utiliser. Évidemment, tout ceci se joue au bonheur avec peur et une impulsion. Alors, l'impulsion, ça peut être une Banshee, ça peut être une Hachi, ça peut être ce que vous voulez. Euh, voilà, ça permet de déstabiliser aussi un petit peu les ennemis. On garde la grenade mousse, ça peut être rigolo. Le Regen Support. Alors, le Regen Support, c'est un build que vous allez pouvoir jouer PvE, PvP. C'est une troisième version du build que je vous ai présenté sur le premier personnage avec le Bigorne. Vous avez déjà deux versions, donc Regen. Là, c'est une version qui est un petit peu différente puisque vous allez jouer le Ninja Bike. Ça fonctionne, hein. Elle va tuer peut-être un petit peu plus vite et elle va être un petit peu moins régène. À vous de voir si vous la préférez. On va utiliser la capacité du flamme avec son bouclier évidemment qui sera vers 6. Vous allez avoir le drone défenseur. En arme, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai préféré mettre le Lexington en parfait optimiste avec le Scorpio. Je trouve que ça rentre bien. J'ai mis l'arme allume-feu aussi parce que faire des dégâts assez sympathiques et ça met des cartouches. Voilà, permet de donner de la résistance au feu, donc c'est pas. Vous allez avoir aussi, même si je l'utilise très très peu en fait, hein, j'utilise principalement ces deux. Vous allez avoir donc deux pièces Golan, deux pièces Gila, une pièce Brazos. Mais par contre, l'avantage, c'est que comme vous avez le ninja, c'est comme si vous aviez trois pièces, deux pièces. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand même, et qui fait une différence sur un build regen traditionnel. C'est qu'en fin de compte, quand on regarde, on a beaucoup plus de possibilités d'avoir en fait des ensembles de marques avec donc Ninja Bike que le regen traditionnel, le Bigord. Maintenant, après, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas, à essayer et puis à approuver ou pas. Donc, les deux pièces Golan. Vous allez avoir donc le masque. Protection, régène de protection, protection Alteta. Et là, par contre, là, on a dégâts coups critiques. Sur le poitrine, on a protection, dégâts de coups critiques, proba et incassable. C'est un build qui est plutôt axé pour faire du PVP, même si on peut faire quand même du PV avec, il voit que c'est PVP. Sur le Holster Picaro, protection proba. Sur les gants, protection dégâts de coups critiques proba. Et sur les genoux,
protection, proba, dégâts. Sur le sac ninja, vous aurez de la probabilité. Et donc, ça va vous donner accès à tous les talents supplémentaires, le tiers de compétences supplémentaires, etc. etc. Je laisserai regarder. Le build a été présenté normalement aussi. On utilise le bouclier, donc flammeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et un drone défenseur, que c'est un build PVP. On pourra utiliser autre chose comme vous voulez. C'est un peu libre de choix. Alors, build exploser. Donc ça, c'est une première version. C'est un build que j'ai présenté aussi. Un build qui est what the fuck. De temps en temps, je le prends pour m'éclater un peu. C'est un build qui tue non seulement, évidemment, à la mine, mais qui tue aussi à la ruche de soins. Ouais, je vous laisserai aller voir la vidéo là-dessus. C'est assez marrant à jouer. Pas forcément facile à prendre en main. Mais par contre, quand vous l'avez en main, waouh, ça fait des dégâts, mais, mais laisse tomber. Les gens, ils comprennent rien parce que vous lui envoyez une ruche de soins. Ils se disent, ah, il est con, quoi, il m'envoie une ruche de soins. Et en fait, la ruche de soins, elle arrête pas d'exploser. C'est un truc de malade. Enfin bon, bref. C'est assez sympa. Donc, vous jouez en technicien. Donc, technicien, on va mettre du capacitor en tant qu'à faire, puisqu'on va être en tier 6, donc on sera au maximum au niveau du dégât du capacitor. Je vous laisserai aller regarder la vidéo qui l'explique. Un harmonie avec InSync et un TDI card avec InSync. Vous aurez 4 pièces hardwire, une torse China et évidemment les gants BTSU pour pouvoir péter votre ruche, ce qui fait que ça va renouveler vos compétences. Donc en fait, si vous posez la ruche, vous pétez la ruche, ça renouvelle les compétences et vous pouvez lancer comme ça des mines à gogo ou la ruche à gogo aussi si vous voulez. Donc c'est assez marrant. Donc hardwire, protection, réparation, subir, régène de protection. Le China, protection, régène de protection. Ah, tiens, je vois qu'il manque un mode là. Ah non, non, pardon, autant pour moi. Je sais pas pourquoi il veut pas à chaque fois très souvent, vous avez remarqué, il veut pas me mettre directement sur le torse. Je le sélectionne. C'est bizarre. Un petit bug, un petit. Donc là, on est bien sur le China. Tir de compétences, dégâts de compétences, récup de compétences et compétences de réparation. Avec le talent doué. Ah, je vous laisse une petite seconde. Le holster, donc c'est un hardwire. Et tir de compétences, compétences. Le sac à dos, c'est hardwire toujours. Tir de compétences, dégâts de compétences. Et genou, tir de compétences, dégâts de compétences. Et enfin, les gants, tir de compétences, récup de compétences, dégâts de compétences. Ça permet donc de attaquer quand vous la détruisez, de recommencer en fait aux mines. Voilà. C'est assez rigolo. Quand vous le prenez en main, en fait, c'est pratiquement de la mine non-stop. Il y a une vidéo qui explique tout ça. Ensuite, ça c'est un build avec une des marques qui est arrivée donc, sur la dernière saison, la Virtuoso. C'est pas mal, c'est rigolo, c'est pas non plus transcendant et ça a beaucoup de difficultés à fonctionner en fait avec les modifications qu'on a maintenant. Ici, là, vous savez que vous pouvez modifier, voilà. Alors moi, je les joue les modifications parce que je monte actuellement, comme vous avez pu voir, je vous l'ai présenté lors d'une vidéo, je monte les objectifs prioritaires. Ici, voilà, donc bon à la fin là, il me reste plus à faire. Mais sinon, à vrai dire, non, pour moi, c'est totalement inutile, ça n'a aucun intérêt. Donc, et c'est très compliqué de le jouer, en fait, le Virtuoso avec justement ces modificateurs parce que le Virtuoso va jouer justement sur des dégâts selon la distance où vous êtes. Et donc, souvent avec les modificateurs, la distance, vous ne l'avez pas. Parce qu'elle est contraire de ce que vous devez faire. Donc, c'est compliqué. Par contre, si vous jouez sans les modificateurs de jeu, c'est mignon, c'est sympa, ça. C'est agréable. Après, dire que c'est un build qui est what the fuck, non. C'est un build qui est rigolo. Un build qui est rigolo, qui permet d'avoir des dégâts différents
selon la longueur, la distance que vous allez tirer sur les ennemis. Et à part ça, sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc je pense que voilà, je vais le garder parce que, bon, de temps en temps, je m'amuse un peu avec. Est-ce que je vais le garder à des vitam aeternam? Non, je pense pas. Mais bon, il a le principe d'être là. Et sur ce build, donc là, j'utilise deux armes. Donc vous avez la Kingbreaker qui est en haut. On utilise la capacité technicien. Donc la Kingbreaker va s'utiliser, ou tueur des rois en français, va s'utiliser donc en dégâts évidemment sur cible non abritée, mais avec la ligne parfaitement plate. On fait des impulsions. Puisque sur celle-ci, on va forcément mettre de toute façon le petit laser d'impulsion, hein, pour faire vraiment des dégâts d'impulsion. Mais de base, il a quand même le parfaitement plat. Le laser que vous voyez là. Le défi, alors ça par contre, c'est une arme que j'avais mis dans mon coffre il y a très longtemps. Je l'ai ressortie. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait mal cette arme? C'est un truc de malade. Elle a parfaitement plat aussi, comme le tueur des rois. Sauf que bah, c'est un fusil mitrailleur, donc vous avez déjà un peu plus de balles, 170. Mais elle fait mal. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Franchement, c'est une arme que j'adore. D'ailleurs, sur le build, j'ai remarqué que j'utilisais pratiquement beaucoup plus le défi que le tueur des rois, en fait. De par bah, le fait qu'elle a déjà d'avoir 4 modes, et donc bah, forcément le fameux petit également. Automatique, puisque vous l'avez en talent, ligne parfaite pompe là. Mais elle fait franchement mal. En plus, dans ses attributs essentiels, elle a déjà le dégât sur cible non abritée, donc ce qui vous permet de mettre en attribut secondaire dégâts aux protections. Donc vous avez les deux dégâts multiplicateurs les plus costauds au niveau des dégâts d'armes. Ouais, ça fait des dégâts, mais monstrueux. Monstrueux. C'est vraiment une arme qui est vraiment très sympa à jouer. Et dans le build, elle rend vraiment parfaitement bien. Et en plus, l'avantage, c'est que bah, elle est plutôt assez précise, donc vous pouvez tirer de près, de loin, etc. C'est vraiment pas mal. J'ai décidé de mettre la petite abeille supplémentaire. Pourquoi? Parce que la petite abeille vous permet tout simplement, vous pouvez le mettre en dégâts sur cible non abritée, c'est bien aussi, vous permet de faire des cumuls de stack, vous permet de faire des dégâts supplémentaires, d'arriver à 10. Ça rentre pas mal dans le build. Voilà. Après, je vais être honnête avec vous, des fois je prends même pas le temps de l'utiliser, je vais directement avec le défi et je rentre dans le tas. Et en général, ça marche très très bien parce que comme j'utilise l'ampli de repérage au niveau donc force et des impulsions, l'impulsion se déclenche, le défi ou le tueur des rois, hein, et la ligne parfaite plate. Vas-y, c'est parti, les gars, go go. Vraiment, ça fait vraiment des gros dégâts. Donc, trois pièces virtuoso. On a le masque, dégâts d'armes, au bas, dégâts, les gants, dégâts d'armes, les genoux, protection, dégâts. On va jouer avec le sac ninja pour avoir les 4 pièces, avec de la proba. Ensuite, on va jouer ampli de repérage, donc qui est le nommé Usina, avec protection, proba, dégâts, proba. Le talent observateur parfait pour déclencher les impulsions. Et évidemment, un petit holster Picaro pour le tir de compétences supplémentaires. C'est toujours important. Et le dégât d'armes supplémentaire. Il y aura protection et proba. Voilà. Dessus, on joue un bouclier, mais vous pouvez jouer ce que vous voulez. Moi, je joue le bouclier principalement quand je suis avec le tueur des rois, parce que de toute façon, avec le défi, vous pouvez pas. Donc voilà, pour faire un petit peu un demi-tank, hein, si je puis dire. Hein. C'est pas vraiment tanky, mais bon, ça tient quand même un petit peu. Et puis bah, vous mettez un drone réparateur, et hop, hop, c'est parti, mon kick. Easy. C'est un build qui est fun à jouer. Après, voilà, si vous n'avez pas les pièces, n'allez pas forcément les chercher. C'est pas le build what the fuck. Il est fun, mais voilà. Et si vous avez les pièces, faites-le et testez-le. Si vous n'avez pas les pièces, bon, ça vaut peut-être pas forcément le coup vu qu'on a besoin d'emplacement. À vous de voir. Mais en tout cas, il est fun à jouer.
Et vous voyez, j'ai commencé d'ailleurs à faire déjà un peu de tri, puisque j'étais à 16 et je suis revenu à 12. J'ai déjà éliminé 4 builds. Et bah oui, manque de place, hein. Alors, donc celui-là, on l'a vu. Et bah oui, bah on arrive au dernier, tout simplement. C'était une petite modification donc du build précédent, donc euh, et donc build avec Virtuoso, où là on va jouer plutôt vraiment des pièces un petit peu plus casual, donc que vous aurez probablement déjà dans votre, dans votre coffre. Je vais y arriver, décidément. Ce soir, c'est compliqué à sortir les mots. Il y a des soirs comme ça, hein. En même temps, là, je vous ai présenté déjà tout à l'heure 12 builds, plus là encore 12. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors, donc celle-ci, bah, tout simplement, on va remplacer les Virtuoso, donc les 3 pièces que vous aviez là, ici. Donc le masque, le gant et les genoux. Tout le reste est exactement la même chose, sauf là, il y a un pistolet qui est différent, mais c'était juste pour faire un essai pour voir ce que ça donnait. Voilà, mais vous mettez ce que vous voulez. Il est pas trop mal d'ailleurs, celui du technicien, hein. Voilà, il y a mieux, c'est sûr, mais il est pas trop mal. Donc, les 3 pièces qui ont changé par rapport au build juste avant. Au niveau du masque, vous êtes sur un 16K avec dégâts d'armes, protection, altération, proba, proba. Au niveau du gant, donc Usina pour avoir 30% de protection d'altération d'état. Donc celui-ci, oui, ce build tient un peu plus à protection altération d'état. Donc vous serez un peu plus protégé contre le feu, contre les électrocutions, contre la mousse, contre pas mal de choses. Ça peut être intéressant. Avec protection, dégâts de coups critiques et encore une fois de la protection d'altération d'état, voire deux. Donc on pourrait dire que c'est carrément un build protection altération d'état. Encore 10% ici. Et un CSK donc pour les genoux, pour avoir encore aussi ici 20% d'altération d'état et 90% de santé. Donc je le trouve beaucoup plus tanky que le Virtuoso. Et quitte à garder, si vous devez en garder un des deux, moi je vous conseillerais de garder celui-ci qui est nettement plus facile à utiliser et qui en plus celui-ci, bah, là par contre vous pouvez l'utiliser avec les modifications de zone, hein. Donc ça peut être intéressant. Donc là sur les genoux on est donc dégâts d'armes, dégâts de coups critiques, protection. Et donc là vous pouvez utiliser les modifications que vous avez ici là-haut. C'est un peu plus compliqué avec le Virtuoso. Sinon ça s'utilise de la même façon, pareil, hein. Donc si je devais choisir entre les deux, il risque d'ailleurs d'être le cas très rapidement. Donc celui-ci ou celui qui était présenté juste avant avec le Virtuoso. Ah, moi, je garde la deuxième version. Je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa à jouer et puis aussi plus simple à faire. Voilà, celle-ci. L'avantage, c'est que bah, si on a envie de la modifier pour faire autre chose, par exemple, remplacer les 2 pièces du Zina et partir sur d'autres choses pour faire un autre build. Donc, on a déjà une bonne base. Là, voilà, voilà. Bah écoutez, là les builds donc, que j'ai sur mon perso numéro 1. Je vous invite à, si vous êtes intéressé, à aller voir bah, donc, la première vidéo que je vous ai fait sur mon autre perso, numéro 2 en fait à la base. Je vous ferai peut-être pas probablement la vidéo pour le perso numéro 3 ce soir, parce que là j'avoue, vous avez vu, j'ai un petit peu de mal au bout d'un moment, à force de parler, 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 voilà, d'enchaîner, je cherche mes mots ou je trébuche. Donc on va peut-être faire ça demain ou après-demain ou dans les prochains jours, on va voir. Donc il vous reste encore 2 persos où je vais vous présenter les builds. Sachant que, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, je ferai aussi une dernière vidéo beaucoup plus courte où je dirai, bah voilà, sur tous les builds, je ne garde que ceci. Là, vous voyez, j'ai commencé déjà à faire le ménage. J'en ai déjà supprimé 4 et je vais probablement supprimer celui-là, là, le Virtuoso. Parce que moi, je vais utiliser celui-là, mais pas celui-là. D'ailleurs, je vais le faire en direct pour vous montrer que voilà, c'est vraiment intéressant. Et parce que bah, à un moment donné, il faut aussi faire des choix et que comme bah, les emplacements, on dit, augmenter, et à un moment donné, faire des choix dans les billes. Voilà.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que bah, vous avez aimé. Je vous mets les descriptions évidemment de tous les builds avec les minutages. Comme ça, vous pourrez aller directement au build qui vous intéresse dans la description donc, de la vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir la deuxième vidéo avec d'autres builds de mon autre personnage. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour évidemment le temps que je passe à vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez déjà des builds ou des builds similaires, ou si vous avez déjà vu ces builds-là, parce que certains ont déjà été présentés sur ma page et sont déjà utilisés par d'autres personnes en 2025, même encore, hein. Et puis dites-moi bah, si vous les utilisez tels quels, ou si vous les avez modifiés, s'ils vous plaisent, enfin voilà. Et nous, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Midnight. Bye bye.